Salut Mictao, c'est Joachim. Alors aujourd'hui j'ai fait deux vidéos, là je vais en faire une troisième avant de me coucher. Comme je suis aux États-Unis, c'est toujours le 25, on est toujours le 25 novembre, vous dormez déjà, chez vous vous êtes déjà le 26, mais pour moi c'est toujours le 25 novembre. Donc je vais en faire une troisième avant de me coucher. Euh, ouais, j'ai mis la capuche, ça fait Jones, hein? Bon bref. Et donc on va parler un petit peu des oppresseurs, hein? Des méchants hommes, hein. Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai deux grands-pères. Bon, les deux, ils sont morts, hein. Faut pas se faire des films, hein. C'était les oppresseurs, hein. C'est ceux de l'époque où la femme était oppressée, hein. Donc, moi, mon grand-père, du côté de mon père, il a travaillé toute sa vie. Il travaillait, il faisait dans, dans la fonte des métaux, tout ça, et il travaillait à 1000 degrés, hein. Quelle est la femme qui aurait voulu à cette époque-là faire ce genre de métier? Aucune, hein. À cette époque-là, les hommes, ils travaillaient souvent aux mines, ils faisaient des travaux très très durs. Les hommes, ils travaillaient aux mines, ils commençaient à l'âge de 10 ans, ils passaient pas les 50 ans. Quand ils arrivaient à 55 ans, ils étaient heureux. Ils crevaient tous voilà, de ce qu'ils respiraient, hein, tout. Comme mon grand-père, il est mort, mon grand-père, il y a longtemps déjà, il est mort de l'amiante, hein. Les, les femmes, elles n'ont pas souffert de ça. Mon autre grand-père, du côté de ma mère, lui, il est mort d'un arrêt cardiaque. Il a travaillé toute sa vie et il est mort avant sa retraite, hein, il y a 30 ans de ça. Ma grand-mère, sa femme, elle est toujours vivante, elle a 90 ans et quelques, elle est toujours vivante. Et elle n'a jamais parlé de lui comme un oppresseur, non. Grâce à lui, elle a une maison, elle a des enfants, et elle a 90 ans et elle est toujours bien, et elle est toujours en vie, hein. Donc dire que les hommes étaient des oppresseurs, que les femmes, elles n'ont pas pu travailler à cette époque-là parce qu'elles étaient esclaves, c'est du foutage de gueule. Parce qu'à cette époque-là, ce que les hommes faisaient, aucune femme n'aurait voulu le faire. Elles étaient bien contentes de faire des gâteaux à la maison tranquillement. Moi, là, je parlais avec mon oncle, je lui disais que moi, j'avais fait mon service militaire et que j'ai vite déchanté parce que, voilà, c'était bête et discipliné, ça veut dire ferme ta gueule, fais ce qu'on te dit et voilà, en gros, on te conditionne à devenir de la chair à canon. Et pour 500 francs par mois, je gagnais 500 francs par mois et on te traitait comme de la merde, hein. Je passais 10 fois au rapport, j'étais puni sans cesse et pour 500 francs par mois, hein. Et lui, ce qu'il m'a dit, il est un peu plus loin. Moi, je suis pas à l'époque des oppresseurs. Lui, il est à l'époque des oppresseurs. Lui, il me disait, lui, il gagnait, sa première année, il gagnait 15 francs par mois. Alors j'ai cherché, j'ai dit 300 francs, 200 francs, non, 100 francs, non, 50, non, 15 francs par mois. Il me disait de quoi acheter le cirage et le dentifrice, c'est tout, hein. Donc le cirage pour cirer ses chaussures, parce que sinon il est au rapport, voilà quoi, il lui servait les sous qu'on lui donnait. Et on lui donnait 8 timbres, la chance. Alors je disais, les 8 timbres c'est pourquoi? C'est pour pouvoir écrire à ta famille au cas où tu vas pas revenir. Et on lui donnait pas, mais c'était presque cadeau. Il disait des cigarettes, il avait 16 paquets par mois de cigarettes à presque rien. C'était presque gratuit. Donc tous les mois, on leur filait du tabac. Voilà. Donc quand l'État il parle de sexisme enfin comme j'en ai parlé dans la vidéo avant, que c'est le plus grand des criminels, mon père c'est pareil. Mon père me disait, mon père il est en très mauvaise santé à cause du tabac, hein. Et il a commencé comment? Il a commencé à l'armée. À l'armée, on lui donnait des cigarettes. Donc l'État, ça, est-ce qu'il assume qu'il a fait bosser mon grand-père là où il y a l'amiante et qu'il en a crevé? Est-ce qu'il assume que mon grand-père et l'autre grand-père il a été exploité, qu'il est mort d'un arrêt cardiaque avant l'âge, hein? Est-ce qu'il assume que mon père et mon oncle, on leur filait des cigarettes à l'armée, on leur donnait, c'est l'État, hein, l'armée, on leur donnait, et que mon oncle qui est là, il a eu 3 ou 4 cancers, il a failli crever plusieurs fois. Et mon père, pareil, il est en mauvais état. Est-ce que ça, ils assument? Non. Ils vont pointer du doigt les gens qui, comme Joachim Brasseur ou je ne sais pas qui, vont dire un petit truc qui est pas très gentil sur les femmes. Mais eux, ils n'assument rien du tout de toutes les saloperies qu'ils font, hein. Et ils n'assument pas non plus qu'ils cautionnent les mensonges des féministes, qui disent que les femmes étaient oppressées et que les hommes euh, les ont utilisées et qui les mettaient en esclavage. Et le pire, c'est que les nanas aujourd'hui, elles croient tout ça. Elles croient que c'est vrai. Alors on est là à mépriser l'homme, alors que c'est lui qui a tout bâti, c'est lui qui a tout construit, c'est lui qui a mis tout le monde à l'abri, et c'est lui qui s'est sacrifié, et c'est lui qui est mort. Les cimetières, ils sont remplis
de cadavres de soldats qui se sont sacrifiés pour leur famille. Et comment on leur fait honneur? On leur fait honneur en disant qu'ils étaient des oppresseurs, que les femmes étaient maltraitées. C'est vraiment, c'est vraiment dégueulasse. Voilà, c'est vraiment dégueulasse. Les femmes à cette époque-là, elles étaient bien contentes. Elles étaient bien contentes de ne pas travailler. Et je vous le dis, bientôt il va y avoir une troisième guerre mondiale. Ça va pas tarder, c'est inévitable. Hein, c'est pas moi qui le veux. De toute façon, moi j'ai aucun pouvoir. Moi je décide que dalle. Bon, regardez, 5000 abonnés, 100 likes, je décide rien du tout, moi. Hein. Vous croyez que c'est moi qui vais faire en sorte qu'il y ait une troisième guerre mondiale? Non, elle arrive, elle arrive. Et à ce moment-là, vous allez voir que les nanas, elles voudront être à la maison, hein, à faire des gâteaux. Hein. Elles voudront pas aller au combat, elles voudront pas avoir des responsabilités comme un homme. Hein. Là, voilà, là, l'égalité, ça sera vite oublié. Alors, faut arrêter de se foutre de notre gueule. Voilà, c'était ma petite histoire, mon petit coup de gueule avant d'aller faire dodo. Voilà. C'était Joachim Brasseur. Bonne nuit les enfants.